Le Real Madrid est toujours l'une des meilleures équipes au monde, pourtant les merengues préparent déjà l'avenir et ils ne plaisantent pas. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Real n'en finit plus de rafler les meilleures pépites mondiales, c'est devenu une habitude et visiblement c'est pas prêt de s'arrêter. Après Vinicius Junior ou Rodrigo, la Maison Blanche a mis la main sur le jeune Endrick, la sensation du moment que tous les clubs rêvaient de signer. Bon, pour l'instant il n'a que 16 ans et va rester à Palmeiras jusqu'à ce qu'il soit majeur, c'est dire si le Real Madrid prévoit les choses. Autre exemple, Florentino Pérez voudrait signer Alphonso Davies, considéré comme l'un des meilleurs latéraux gauche du monde. C'est d'ailleurs le joueur à ce poste qui a la plus grande valeur marchande, environ 70 millions d'euros selon Transfermarkt. Un prix trop élevé pour le Real qui a tout prévu. Comme l'expliquait As dans son journal d'hier, les merengues vont attendre le mercato d'été 2024 pour négocier avec le Bayern. Il ne lui restera plus qu'un an de contrat et son prix sera alors bien plus abordable. Autre joueur visé par la Casablanca, c'est le jeune Jude Bellingham. On en parlait ce matin dans la revue de presse, le Real est à fond sur lui et serait en pole position. Le Borussia Dortmund devrait lui laisser le choix parmi les différents prétendants et c'est donc en direction de Madrid que la balance pencherait. D'ailleurs, il se murmure que ça pourrait aller plus vite que prévu et que le BVB pourrait tomber d'accord avec le Real et faire une annonce dans les semaines à venir, même si le joueur ne devrait pas partir avant la fin de saison. Autre jeune talent qui intéresse les dirigeants madrilènes, c'est Alejandro Garnacho. Il est en fin de contrat cet été du côté de Manchester United et il se dit en Espagne que les champions d'Europe en titre sont attentifs à sa situation, ce qui devrait pousser le crack argentin à ne pas prolonger avec MU. Et ce n'est pas tout puisque le club va également signer un jeune talent qui a tout juste 12 ans. En plus, je suis sûr que t'as déjà entendu son nom. Ou en même temps, il porte le même que son père, un certain Cristiano Ronaldo. Et oui, le petit junior a quitté le club de Manchester United en même temps que son paternel. Et d'après le Daily Mirror, le jeune garçon devrait rejouer pour le Real au sein de l'équipe U14. Un retour aux sources pour CR7 Junior qui avait déjà évolué sous les couleurs merengues lorsque son père jouait au Real. Allez, on va quand même donner un dernier nom plus actuel cette fois, c'est Kylian Mbappé bien sûr. Le Real Madrid n'est plus aussi chaud sur le génie français qui a désormais 24 ans. D'après Defensa Central, il a encore une petite chance d'arriver à signer à Madrid. Pour que le club espagnol fasse une offre au prochain mercato estival, Mbappé devra annoncer publiquement sa volonté de quitter Paris pour la capitale ibérique. C'est l'occasion de vous poser la question du jour justement, lequel de ces jeunes joueurs pourrait vraiment s'imposer au Real selon vous? Répondez-nous en commentaire, on en reparlera demain. Hier on vous demandait quelle serait la meilleure recrue pour Liverpool dans l'entrejeu, beaucoup de réponses et vous étiez assez partagés, avec quand même une petite préférence pour Jude Bellingham, même si aux dernières nouvelles il semble plutôt avoir choisi le Real. À Paris, le recrutement de Carlos Soler l'été dernier avait été vu comme une bonne pioche, mais au final, il n'a pas vraiment réussi à s'imposer durablement. Même s'il a participé à 12 rencontres, toutes compétitions confondues depuis le début de saison, son apport est loin de faire l'unanimité. Et d'après l'équipe, ça irait même plus loin puisqu'il aurait eu un entretien avec Luis Campos et Christophe Galtier. Les deux hommes ont tenu à lui rappeler qu'ils en attendaient bien plus de lui et qu'il devait plus se battre pour ne pas être un simple remplaçant. Bref, il se serait mangé un bon coup de pression de la part de son coach et de la direction. Et puis, même si Didier Deschamps a amené les Bleus en finale de Coupe du Monde, il n'arrive toujours pas à mettre tout le monde d'accord. Assez rare dans les médias, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, a fait une sortie très remarquée sur le sélectionneur de l'équipe de France. Visiblement, on lui reproche notamment de ne pas appeler deux joueurs du club breton. Déjà, il faut venir les voir, peut-être qu'on les observe en vidéo, mais déjà venir au Roison Park, ou quand on joue à l'extérieur, je ne sais pas, a envoyé Maurice. Avant d'ajouter, j'avais entendu, oui, pour aller en équipe de France, il faut avoir de l'expérience, avoir joué en Coupe d'Europe. Martin Terrier a joué les 3, C1, C3, C4, donc il faut quoi? On arrive à retenir l'été dernier Martin Terrier qui ne part pas dans un club de première ligue. Et là, quel message tu envoies aux joueurs français en fait? Barre-toi à l'étranger pour jouer en équipe de France, ce n'est pas forcément le bon message. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Mbappé et Neymar rejouent avec le maillot du PSG ce mercredi soir. Et pendant ce temps-là, Messi fête toujours son titre de champion du monde. Visiblement, depuis la finale, il est sur le toit du monde et il n'est toujours pas redescendu. Bonne soirée les amis et à demain!